J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un rapport international extrêmement important vient d'être rendu public concernant la situation explosive qui divise l'Algérie et le Mali, ou la situation explosive, l'atmosphère extrêmement inflammable qui caractérise le Sahel, notamment à la frontière de l'Algérie et du Mali, et les relations entre l'Algérie et le Mali. La crise politique et sécuritaire qui oppose l'Algérie au Mali est une crise extrêmement dangereuse. Un rapport international d'un organisme fiable, connu mondialement, respecté pour sa crédibilité et pour la pertinence de ses analyses, il s'agit du Crisis Group, vient de mettre en garde contre les risques d'une escalade militaire entre l'Algérie et le Mali. Il y a un risque d'affrontement militaire de plus en plus élevé entre l'Algérie et le Mali, et un risque de basculement de toute la région du Sahel dans un conflit armé généralisé qui profitera à des puissances étrangères malveillantes et qui profitera à des réseaux djihadistes fanatiques. C'est ce que nous dit en résumé l'International Crisis Group, qui est connu sous le nom de Crisis Group, qui est une ONG internationale à but non lucratif qui existe depuis 1995, qui a son siège à Bruxelles en Belgique et qui regroupe les experts internationaux les plus importants des relations internationales, dont des anciens politiques, dont des anciens chefs d'État, dont des anciens membres du gouvernement, dont des anciens ministres importants, dont des anciens intellectuels extrêmement importants. On retrouve dans leur conseil d'administration des personnalités extrêmement importantes issues de 4 horizons de la planète, parmi lesquels par exemple George Soros, qui est un financier, philanthrope, lobbyiste, milliardaire américain, Moubrahim par exemple, qui est un milliardaire anglo-soudanais, entrepreneur très connu sur le continent africain, par exemple Mark Maloch Brown, qui est un homme politique, journaliste et diplomate britannique, Wang Jisi, Hello Thorning Schmidt, qui est une femme politique danoise, qui était Premier ministre de Danemark entre 2011 et 2015. La liste, elle est assez longue. Ellen Johnson Sirleaf, qui était la présidente du Liberia de 2006 à 2018. Énormément de personnalités importantes qui font de comment on appelle ça, du Crisis Group un organisme à part dans le monde. Il y a par exemple Alexander John Gross Downer, qui est un homme politique australien, qui a été ministre des Affaires étrangères de l'Australie de 1996 à 2007. Beaucoup de personnalités importantes, africaines, notamment occidentales, asiatiques, ont siégé ou font partie du conseil d'administration, et le Crisis Group, il travaille avec un réseau de chercheurs, certains indépendants, d'autres qui travaillent de façon pratiquement permanente qu'avec le Crisis Group. Ils rédigent des rapports internationaux sur les conflits dans le monde et proposent des solutions pour prévenir les conflits. Le principal but du Crisis Group, c'est comment aider et prévenir à résoudre les conflits meurtriers grâce à un travail de recherche sur le terrain, des analyses et des recommandations indépendantes qui permettraient aux États dans le monde entier d'éviter les conflits ou d'éviter les situations de conflit. Alors, sur la question du Mali et de l'Algérie, le rapport est très clair. D'ailleurs, le nom du rapport, Algérie, Mali, désamorcer une dangereuse crise. Le rapport commence directement par, on va dire, décrire une situation qui est explosive. La destruction d'un drone malien par l'armée algérienne dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier a précipité l'Algérie et le Mali dans une crise diplomatique sur fond de fragmentation politique croissante des espaces ouest-africains et maghrébins. Les experts de Crisis Group analysent les causes de cette querelle et évaluent les risques d'escalade. Rappel des faits, le 1er avril, le ministre algérien de la Défense a annoncé la destruction d'un drone. Le Mali a contesté. Le 6 avril, à l'issue des premières conclusions de l'enquête, le gouvernement malien a dénoncé une action hostile et préméditée de l'Algérie. Ensuite, les États du Sahel ont été solidaires avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de dénoncer l'Algérie, de la condamner et de rappeler leur ambassadeur. Le 7 avril, le ministère algérien des Affaires étrangères réplique et dénonce lui aussi une atteinte à sa souveraineté, à la sécurité nationale, et répond aux accusations. Et la situation est enflammée depuis ce jour-là. La situation ne s'est pas du tout calmée. Les accusations, le 11 avril,
1 millier de personnes. C'est du jamais vu. Personne, jamais on a vu une manifestation anti-algérienne dans un pays africain. C'est du jamais vu. L'Algérie a toujours été respectée. Auparavant, quand on disait Algérie sur le continent africain, les gens nous aimaient, nous prenaient dans leurs bras, parce qu'on était considérés comme les parrains du panafricanisme, les héros de la décolonisation, les soutiens précieux pour les mouvements de libération de tous les pays africains, le pays pivot du continent africain pour la lutte contre l'impérialisme, l'ami de tous les pays africains. Le 11 avril dernier, plus de 1000 Maliens se sont rassemblés devant l'ambassade d'Algérie pour protester à Bamako contre l'agression de l'Algérie, considérant l'Algérie comme un pays terroriste, comme une puissance terroriste. Sur les réseaux sociaux, comme le rappelle ce rapport du Crisis Group, il dit très bien que sur les réseaux sociaux, les camps se tenant l'un en notre pays se livrent à une campagne agressive, mêlant désinformation, surenchère nationaliste et parfois appel à la violence. La situation devient explosive. Donc, ils ont énuméré, le rapport, il a énuméré plusieurs points, mais au-delà des causes, le Crisis Group propose des solutions. Et avant de proposer des solutions, il met en garde contre le risque réel d'une aggravation du conflit entre l'Algérie et le Mali et ses voisins du Sahel. Que dit Crisis Group? La menace d'une escalade militaire entre Alger et Bamako ne doit pas être sous-estimée. Si les fortes tensions politiques actuelles persistent et conduisent à une rupture du dialogue entre les deux pays. Alors que les FAMA se poursuivent leur opération contre les groupes armés dans le nord du Mali, notamment par le biais des frappes de drones, l'absence de mécanisme de coordination entre les deux pays accroît le risque d'incidents transfrontaliers. Cette situation peut conduire à des violations territoriales à la frontière ou à des frappes accidentelles touchant des civils ou des militaires qui circulent dans ces régions. En juillet 2024, lors d'une confrontation avec les groupes armés des mouvements séparatistes du Azawad, des Touaregs, rebelles indépendantistes, des frappes attribuées aux FAMA, la force armée malienne, auraient ainsi causé la mort de plusieurs civils, parmi lesquels des orpailleurs. Les orpailleurs, c'est des personnes qui recherchent l'or, etc., qui cherchent l'or dans certains sites, parce que le Mali est considéré comme le troisième pays producteur d'or avec des réserves importantes d'or. Les orpailleurs nigériens, tchadiens et soudanais. Outre la détérioration des relations de Bamako et Alger, réduit un peu plus la perspective déjà faible d'une relance du dialogue politique entre les autorités maliennes et les représentants du mouvement indépendantiste Touareg, éloignant plus largement les chances d'une stabilisation durable du Mali. Compte tenu de son rôle historique dans les différents processus de paix, l'Algérie disposait jusqu'ici d'une capacité d'influence réelle sur plusieurs groupe séparatiste opérant au nord du Mali, en se retirant de l'accord négocié par Alger, en accusant ouvertement l'Algérie de soutenir le terrorisme, Bamako ferme la porte à une reprise du dialogue avec un médiateur disposant de leviers importants. Cette situation pourrait mener à la radicalisation de certaines factions armées séparatistes qui, faute d'options politiques, pourraient s'allier aux groupes djihadistes ou recourir à des tactiques militaires exposant davantage les civils en utilisant par exemple des engins explosifs improvisés. Enfin, la crispation actuelle entre Alger et Bamako intervient dans un contexte de fragmentation politique croissante des espaces ouest-africains et maghrébins, exacerbé par les différends entre l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le regain de tension entre le Maroc et l'Algérie. Ces divisions ne sont bonnes pour personne, sauf peut-être pour les groupes djihadistes qui pourraient tirer parti de l'affaiblissement des mécanismes de coordination politique et sécuritaire entre les États pour s'étendre ou se renforcer, menaçant encore davantage la stabilité de l'ensemble de la région. C'est ce que dit Crisis Group est très simple, très direct. C'est que tant que la situation actuelle perdure, si les tensions et les incompréhensions et les conflits algéro-maliens perdurent encore, ils risquent de s'aggraver. Il y a un risque d'affrontement militaire, parce que, voilà, il y a une guerre à la frontière de l'Algérie. Des groupes armés séparatistes pourraient aller franchir les frontières et aller en Algérie. Ils pourraient affronter les armées algériennes. Des opérations militaires, parce que c'est inévitable. La frontière, c'est le désert. C'est le désert. Quand il y a une guerre en plein désert, peut-être des troupes militaires maliennes pourraient franchir la frontière algérienne. Et là, il pourrait y avoir une escalade, un incident avec l'armée algérienne. Et ça pourrait créer rapidement une étincelle d'une guerre. Déjà, il y a un risque de conflit.
au niveau dans une zone qui est extrêmement insécurisée et extrêmement dangereuse et instable. En plus, les influences, le problème entre l'Algérie, le Maroc se rapproche de plus en plus du Mali. Il profite des tensions avec l'Algérie. Donc plus le Mali s'éloigne de l'Algérie, il se rapproche de ses adversaires, qui est le Mali, les États, le problème entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça crée des tensions permanentes. Qui profite à qui? Qui profite aux groupes armés djihadistes, qui vont profiter de ces faiblesses des États dans la région pour se renforcer, pour se rapprovisionner encore une fois en armes et pour lancer des attaques encore plus meurtrières. Et la menace terroriste, si elle se développe au Sahel, elle pourrait toucher rapidement le sud de l'Algérie. Les groupes armés islamistes pourraient récupérer des jeunes désœuvrés ou aller faire même des opérations sur le sol algérien au niveau du sud de l'Algérie. Donc c'est une crise extrêmement dangereuse. Mais vraiment extrêmement, dont les causes sont très multiples. Peut-être une mission, parce que le rapport, il faut vraiment le lire. Il explique pourquoi les Maliens, par exemple, ils en veulent beaucoup aux Algériens. Pourquoi? On va l'expliquer plus tard, dans une autre émission, parce que les gens ne comprennent pas. Et il y a des opposants maliens extrêmement virulents qui sont sur le sol algérien. Le régime algérien, les autorités algériennes actuelles, donnent l'asile, accueillent, protègent des figures de certains mouvements armés indépendantistes touaregs qui remettent en cause l'intégrité territoriale du Mali. Imaginez si demain, des gens du MAC sont accueillis, protégés par un pays africain voisin. Est-ce que l'Algérie, du moins qui demande, je rappelle, l'indépendance de la Kabylie et donc la cession d'une région entière qui est l'un des poumons de l'Algérie et la fin de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Comprenez comment nous on va réagir, nous les Algériens, si un pays africain voisin aurait fait la même chose. On en reparlera plus tard, mais je pense dans cette émission, il faut comprendre d'abord le risque est très dangereux que un affrontement militaire, les divisions politiques, les influences des acteurs étrangers comme le Maroc, la Russie, la Turquie, etc., vont exacerber les tensions et ces tensions peuvent aboutir à des problèmes d'affrontements militaires ou d'incidents militaires qui vont se multiplier avec des pertes pour les civils, etc., et des risques de blessés et de morts, et les groupes armés terroristes qui vont se renforcer et qui pourront donc utiliser même les séparatistes ou qui pourraient faire alliance. Il y a des alliances, déjà ils ont fait alliance. Il y a le Crisis Group ne le dit peut-être pas assez, mais il y a déjà des alliances entre des groupes rebelles Touareg et des mouvements terroristes, islamistes, djihadistes. Il y a même des Touaregs qui ont été anciennement indépendantistes, qui sont devenus islamistes, djihadistes. Les connexions existent. Imaginez une alliance maintenant totale entre tous les groupes armés Touaregs rebelles et tous les groupes terroristes. S'ils sont tous unis dans le même front, ça va créer ça va devenir, le nord du Mali va devenir une zone extrêmement dangereuse où les conflits ne vont pas s'arrêter, où les opérations militaires ne vont pas s'estomper, où les attentats ne vont pas s'arrêter avec une contagion. La contagion va aller vers où? Vers le sud de l'Algérie, c'est le Maroc qui est loin. Le Maroc et c'est la Mauritanie et l'Algérie qui vont en pâtir. Parce que le Maroc, il est loin, il est derrière. C'est le Maroc, c'est l'Algérie et la Mauritanie. Bon, la Libye, elle est déjà, la Libye est l'une des causes. C'est la Libye qui a exporté ces tensions-là vers le nord du Mali à travers la circulation des armes et le déclenchement de factions libyennes, etc. La guerre civile en Libye, c'est elle qui a basculé toute la région dans ce bourbier. Mais c'est l'Algérie et la Mauritanie qui vont en pâtir le plus. Parce qu'ils sont directement les voisins proches qui partagent les frontières avec le Mali et le Niger et les pays du Sahel. Et les groupes armés terroristes pourraient aller sur le sol algérien, pourraient recruter des éléments parmi les Algériens. Ça peut devenir une guerre sainte contre la présence, contre les impérius, contre les impis qui sont les militaires maliens. Ça peut être, et le sud algérien pourrait brûler. Et est-ce que l'armée algérienne elle est disposée à mener une guerre comme celle des années 90, mais dont le seul théâtre ne serait pas le maquis du Nord, mais uniquement le désert et le désert et ces conditions climatiques extrêmement compliquées? Et ça va être très dur. Et est-ce que les populations civiles ne vont pas être embrigadées par tel ou tel courant? Ça va être inimaginable. Le problème entre le Mali et l'Algérie, ce n'est pas réglé. Je vous assure que dans les années à venir, ça va devenir pire que l'Afghanistan. Pire que l'Afghanistan, parce que même les populations civiles du sud de l'Algérie pourraient sombrer dans l'idéologie fanatique, dans l'idéologie séparatiste, céder à la tentation séparatiste. Certains Touaregs algériens pourraient prendre les armes et rejoindre les factions indépendantistes Touaregs. D'autres jeunes Algériens pourraient rejoindre les groupes terroristes armés qui leur proposeraient des perspectives, parce que le conflit au nord du Mali va diminuer le tourisme dans le sud, va obliger l'État algérien à mobiliser toutes ses ressources financières pour protéger ses
frontières, donc beaucoup moins de développement, beaucoup moins de... Déjà, le développement du sud algérien, il est quasiment chaotique. C'est un sous-développement grave. Tinzaouaten, du côté de l'Algérie, Bourj-Bachi, Mortar, Ain Ghazam, c'est des localités extrêmement pauvres et extrêmement inhospitalières. Donc, il y a tous les ingrédients pour permettre l'émergence de mouvements séparatistes, pour le développement de mouvements terroristes sont réunis. Donc il faut régler le problème maintenant. Le problème, il faut que les deux pays, les deux États, le Mali et l'Algérie, arrêtent leur guerre, s'unissent et trouvent des solutions communes. Parce que le Mali ne peut pas tout seul gérer le désert de son nord et l'Algérie toute seule ne peut pas gérer le nord du Mali et son grand sud. Il faut absolument s'unir. Que dit ce rapport? Comment baisser les tensions? Qu'il s'agisse de lutte contre le terrorisme, de développement économique, de gestion des flux transfrontaliers ou de politique d'assistance humanitaire aux populations déplacées, Alger et Bamako ont trop de dossiers en commun pour se tourner le dos durablement. Ces intérêts mutuels rappellent que malgré les tensions actuelles, la diplomatie reste le levier le plus réaliste pour éviter une rupture prolongée aux conséquences régionales potentiellement désastreuses. Il revient aux dirigeants des deux pays de faire preuve de raison et de rétablir un dialogue direct plutôt que de s'enliser dans un échange public d'accusations et d'invectives qui ajoutent aux tensions frontalières, dont la destruction d'un drone malien est pour le moment l'exemple le plus grave. Bamako devrait reconnaître que l'Algérie n'agit pas uniquement en tant que puissance étrangère extérieure, mais aussi elle a un intérêt important à voir leur espace transfrontalier commun stabilisé. Du coup, de son côté, Alger gagnerait à revoir son approche, qui par le passé a souvent été perçue comme Bamako comme lui étant imposée, d'autant que le gouvernement malien est aujourd'hui déterminé à reprendre le contrôle des actions de l'État sur son territoire. Voilà, les deux solutions sont possibles. Ce rapport est vraiment équilibré. Le Mali doit comprendre que l'Algérie, elle a le droit de se mêler dans le nord du Mali parce que ce sont ses frontières. On a des populations communes, les Touaregs algériens, les Touaregs maliens, c'est des frères, c'est des cousins, c'est les mêmes tribus, c'est les mêmes arches, c'est les mêmes sons, c'est les mêmes cultures, etc. Donc on ne peut pas ne pas être concerné par ce qui se passe au-delà des frontières algériennes. Mais les Algériens doivent comprendre aussi que les Maliens, ils en ont marre. On ne peut plus soutenir les indépendantistes. On ne peut pas accueillir les opposants maliens qui veulent la fin de l'intégrité territoriale du Mali, qui lèvent les armes contre les autorités maliennes, qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'armée malienne, et après on dit aux Maliens, venez dialoguer. Tu accueilles les gens qui menacent la stabilité de mon pays, et après tu me demandes de te parler, de te considérer comme un frère. Donc il faut que l'Algérie aussi revoie sa copie. Ce rapport, il faut le lire. Il faut les dirigeants algériens, les dirigeants maliens doivent le lire. Il faut absolument trouver des solutions. Par exemple, il y a l'Union africaine ce rapport du Crisis Group propose à ce que l'Union africaine prenne le dossier en main dans les plus brefs délais. Le président actuel de l'Union africaine, c'est le président du Angolais, João Lourenço. L'Angola, il a de bonnes relations avec l'Algérie, comme de bonnes relations avec le Mali. L'Afrique du Sud, qui a de bonnes relations avec les deux pays, elle pourrait aussi s'impliquer. Le Ghana, qui a une très bonne relation avec les États du Sahel, comme des relations bonnes avec l'Algérie, pourraient s'impliquer. Le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Angola pourraient être les médiateurs et les facilitateurs et les intermédiaires pour établir une négociation pour que l'Algérie et le Mali règlent les problèmes en commun. Sinon, je vous assure, ce qui se passe au nord du Mali, dans le sud de l'Algérie, va menacer nos deux pays de façon permanente et pérenne, et les deux États, leur existence serait peut-être compromise dans les années à venir. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui en 2025, d'ici 5 ans, 2030, dans 2035, pour les générations futures, de plus en plus de groupes armés, de plus en plus de tendances séparatistes, de plus en plus de tendances fanatiques et djihadistes, avec un appauvrissement des populations locales, le risque du réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles en Algérie et l'incapacité de l'Algérie dans l'avenir à avoir du pétrole et du gaz. Donc tous les ingrédients d'une sorte d'afghanisation du nord de l'Algérie, du nord du Mali et du sud de l'Algérie sont en train d'émerger sous nos yeux. Si on ne va pas guérir le mal maintenant à partir de la racine, on risque de le regretter pour toujours.